Alors, je reviens sur la question des maîtrises planétaires parce que j'ai peut-être été un peu loin dans mes propos à ce sujet quand j'ai dit que c'était simplement de l'ordre du métalangage. Je pense qu'en fin de compte, elles sont porteuses, ces maîtrises planétaires, de valeurs beaucoup plus profondes que cela, et qui font sens pour l'astrologie telle que je la conçois en tout cas. Quand on rétablit correctement le dispositif des maîtrises planétaires, on s'aperçoit qu'il y a deux groupes qui se constituent, qui apparaissent. Le groupe des planètes très rapides, qui ne font pas cyclicité, puisqu'elles n'ont pas une cyclicité supérieure à 1 an. Donc c'est le cycle des saisons à la limite. Donc elles n'apportent pas une structure de temps intéressante. Et puis d'autre part, il y a un autre groupe qui, lui, comporte des cyclicités plus longues. Alors, dans le premier groupe, il y a Soleil, Lune, Mercure. Et on sait à quel point Mercure est proche du Soleil. Et souvent, beaucoup d'astronomes de la Renaissance reconnaissaient qu'ils n'avaient jamais vu Mercure, en fait. Tellement il était pris dans les rayons du Soleil avec 28 degrés d'élongation maximale. Et puis de l'autre côté, il y a les planètes dont la vitesse de révolution est supérieure à celle de la Terre, ou à celle du Soleil si on est dans une position géocentrique, antérieure à Copernic, si on peut dire. Donc si vous lisez mon article à ce sujet, sur le site Nofim, N-O-F-I-M, vous verrez mieux ce dont il s'agit. Mais il y a en effet ces deux plateaux. Si on reste dans le système du Sénère, je me suis expliqué dans ces articles sur le Sénère, il faut évacuer Saturne. Il y a Mercure, Soleil, Lune, et puis Mars, Jupiter, Saturne, qui se répartissent également le zodiaque en 2 fois 6 signes. Et je dirais que d'une certaine manière, on voit bien que ce dispositif fait sens quelque part. Ce n'est pas simplement une fantaisie du métalangage, comme on aurait pu le croire. Je dirais que d'une certaine manière, il y a deux centres qui se complètent. Le Soleil, qui représente notre vie terrestre en quelque sorte. Puisqu'en fin de compte, quelque part, on est dans le géocentrisme ici. Et d'autre part, Jupiter, qui représente ce qui est en mouvement. Comme on dit, le Soleil ne nous intéresse que par sa position ponctuelle à la naissance. Alors que Jupiter nous intéresse par son mouvement. C'est la rencontre entre le mouvement et la fixité qui fait cycle. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le cycle Soleil-Jupiter, en fait. Le Soleil ne bouge pas, et Jupiter tourne autour du Soleil, si on peut dire. Et par les aspects qu'il entretient avec le Soleil, notamment le carré, la conjonction, l'opposition, eh bien, il structure notre temps, ou plutôt le temps des leaders, puisque pour moi l'astrologie est d'abord le temps des leaders, le temps des meneurs, des guides.